Jardinage écologique, comment s'adapter au climat, France, Belgique et Québec. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant. Comment adapter son jardin au climat? Que l'on soit en France, en Belgique ou au Québec. Ces trois régions, pourtant francophones, vivent des conditions climatiques très différentes. Et pourtant, chacune développe des solutions ingénieuses pour jardiner de manière plus écologique et plus résiliente. Alors, installez-vous avec un café, une tisane, ou vos gants de jardinage. On part ensemble à la découverte des différentes manières de faire pousser la vie, malgré les caprices du climat. Le climat change et nos jardins aussi. Depuis quelques années, on le voit tous, les saisons ne sont plus les mêmes. Les étés deviennent plus longs, plus chauds, mais aussi plus secs. Les hivers sont parfois plus doux, parfois violents. Et les pluies, elles, tombent souvent toutes d'un coup. Nos plantes, nos sols, nos insectes, tout notre écosystème en ressent les effets. Alors, jardiner aujourd'hui, ce n'est plus simplement faire pousser des légumes ou des fleurs. C'est comprendre le climat, s'adapter à lui, et parfois même le devancer. Et selon l'endroit où l'on vit, France, Belgique ou Québec, cette adaptation prend des formes très différentes. En France, l'innovation face à la sécheresse, la diversité climatique est extraordinaire en France. Le Sud vit sous un soleil brûlant. Le Nord reste humide et tempéré. Et les régions de l'Est connaissent encore de fortes gelées. Dans le Sud, les jardiniers se battent contre la sécheresse. On y voit apparaître des systèmes ingénieux comme les Zola. Ces pots en terre cuite enterrés qui diffusent l'eau lentement dans le sol. Le paillage devient aussi une pratique essentielle. Il protège la terre du soleil et limite l'évaporation. Dans les régions plus humides, comme la Bretagne, les jardiniers doivent gérer l'excès d'eau, la mousse et les fameuses limaces. Là-bas, on privilégie les sols bien drainés, les buttes de culture et les plantes locales qui résistent à l'humidité. Et dans le nord-est, attention aux gelées tardives. Certains protègent leurs semis avec des tunnels ou des cloches de verre recyclées. Globalement, la France montre la voie avec une permaculture en plein essor, une interdiction des pesticides chimiques pour les particuliers et un véritable mouvement vers le zéro gaspillage d'eau. La France, c'est un peu le laboratoire du jardin écologique européen.
En Belgique, jardiner ensemble sous la pluie. La Belgique, c'est un autre monde. Le climat y est humide, doux mais souvent gris. Les pluies sont fréquentes, et les sols peuvent être lourds, parfois argileux. Mais les Belges ont su transformer cette contrainte en force. Leur secret, c'est la coopération. Dans les villes comme Bruxelles ou Liège, les jardins partagés fleurissent partout. Les habitants cultivent ensemble, échangent des semences, compostent collectivement. Les toits végétalisés se multiplient aussi, absorbant la pluie tout en isolant les bâtiments. Et puis, il y a cette culture du compost. En Belgique, on ne jette presque rien. Les déchets organiques deviennent du terreau précieux pour nourrir les jardins urbains. L'approche belge du jardinage écologique repose sur la solidarité et le cycle de la matière. Rien ne se perd, tout se transforme. Aidez-nous à semer ces idées vertes. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Car ensemble, on peut transformer nos jardins et notre planète. Au Québec, jardiner dans l'extrême. Et maintenant, cap sur le Québec. Ici, jardiner, c'est une véritable épreuve de patience et d'ingéniosité. Les hivers sont longs, glacés, parfois à moins 30 degrés Celsius. Mais les étés, eux, sont courts et explosifs. Tout pousse vite, très vite. Les Québécois ont donc développé des méthodes uniques. Des serres solaires passives, pour cultiver même en plein hiver. Des bacs surélevés, qui permettent au sol de se réchauffer plus vite au printemps. Et même du compostage d'hiver, où la neige sert d'isolant naturel. Le choix des plantes est crucial. On privilégie des variétés rustiques, capables de survivre au froid, comme le kale, les carottes, les betteraves ou les fines herbes nordiques. Et puis, il y a cet esprit québécois si inspirant. L'autonomie et la résilience. Les gens cultivent non seulement pour se nourrir, mais aussi pour être plus indépendants, plus proches de la nature, même au cœur des grands froids. 3 pays, 3 approches. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point chaque pays a su s'adapter à son climat. En France, on innove pour économiser l'eau et redonner vie au sol. En Belgique, on mise sur la communauté, le partage et la récupération. Au Québec, on mise sur la résistance au froid et la créativité. 3 manières différentes de jardiner, mais une même philosophie. Respecter la terre, observer la nature, et s'adapter plutôt que lutter.
Les bonnes pratiques universelles. Peu importe où l'on vit, certaines pratiques sont universelles et essentielles pour un jardin plus durable. Observer son terrain avant d'agir, comprendre le soleil, le vent, l'humidité. Couvrir le sol, avec du paillage, du compost, ou même des feuilles mortes. Composter localement, rien n'enrichit mieux la terre que ses propres déchets. Économiser l'eau, récupérer la pluie, arroser le matin ou le soir, utiliser des aulas. Planter local, les plantes de la région sont toujours plus résistantes. Créer des abris pour la vie, haies, fleurs mellifères, coins sauvages pour les pollinisateurs. Partager et apprendre, car le savoir écologique se multiplie quand on le transmet. Grâce à notre compost collectif, on a réduit nos déchets de 30% et nos sols n'ont jamais été aussi vivants. En France, dans le Var, une jardinière dit: avec mes aulas, j'ai divisé ma consommation d'eau par 2. Et au Québec. Quand la neige recouvre le jardin, c'est un moment de repos. La nature dort, mais elle prépare son retour. 3 voies, 3 climats, un même amour de la nature. Conclusion. Le climat change, c'est vrai. Mais nos jardins peuvent devenir des refuges d'équilibre, de biodiversité et d'espoir, fleurs de cerisier. Que vous soyez en France, en Belgique ou au Québec, souvenez-vous. Chaque graine plantée, chaque goutte d'eau économisée, chaque insecte protégé compte. Alors, dites-moi en commentaire. Quelle est votre plus grande difficulté climatique? Et quelle est votre meilleure astuce écologique? Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un pouce vert, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec d'autres jardiniers du monde francophone. Merci d'avoir regardé, et surtout, prenez soin de votre terre, elle vous le rendra toujours.